Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Patty de Gypsy. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une histoire abracadabrante, une histoire démoniaque, une histoire d'horreur. D'ailleurs, c'est le sujet d'un film, mais ce n'est pas le film dont je vais aborder aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il y a des démons? Croyez-vous que les esprits, ou du moins les forces obscures, démoniaques, peuvent nous atteindre, peuvent s'infiltrer dans certains objets ou dans des personnes? Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire d'Annabelle? Probablement. Alors aujourd'hui, je vous raconte la vraie histoire derrière le film, du moins hypothétiquement, bien entendu. Alors soyez prêts, relaxez. Allez vous chercher du popcorn, allez vous détendre. On a quelques minutes ensemble. Ce n'est pas une histoire qui est très longue, mais elle vaut quand même le détour et elle vaut la peine d'être entendue. Alors sans plus tarder, voici l'histoire d'Annabelle. La véritable histoire de la poupée hantée Annabelle. L'univers cinématographique Conjuring, y compris les films Annabelle, est l'une des franchises d'horreur les plus réussies de l'histoire. Mais beaucoup ignorent que la poupée des films Annabelle existe bel et bien. En 1952, Ed et Lauren Warren ont fondé la Société de recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre, NESPR, pour enquêter sur les cas signalés de hantise. Cependant, aucune affaire n'a captivé l'imaginaire autant qu'Annabelle. Selon la NESPR, l'histoire d'Annabelle commence en 1970 lorsque Donna, une élève infirmière de 28 ans, reçoit une poupée Raggedy Ann de sa mère pour son anniversaire. Je vais utiliser quelques images comme celle-ci, mais la vraie poupée ressemble davantage à cela. Donna gardait la poupée sur son lit dans l'appartement qu'elle partageait avec sa colocataire Angie, qui était également infirmière. Peu de temps après avoir reçu la poupée, Donna et Angie ont commencé à remarquer qu'elle était souvent dans des endroits où elle ne l'avait pas du tout laissée. À certains moments, elle la retrouvait même dans une autre pièce. Plusieurs fois, Donna a affirmé l'avoir laissée sur le canapé et l'avoir retrouvée plus tard sur son lit alors que la porte de sa chambre était complètement fermée. Leur ami Lou avait un mauvais pressentiment à propos de la poupée et a dit à Donna de s'en débarrasser. Donna n'a pas écouté, même après avoir trouvé des bouts de papier dispersés dans la maison avec des messages comme « Aidez-moi » griffonnés à la main par un enfant. Un matin, alors que les infirmières déjeunaient, les deux petits bras d'Annabelle faits de tissu ont commencé à léviter sur la table. Les filles en ont déduit que la poupée essayait de communiquer. C'est pourquoi elles ont fait appel à une médium pour obtenir ses conseils. La médium a organisé une séance de spiritisme qui a révélé que l'esprit d'une petite fille de 7 ans, Annabelle, vivait dans la poupée. Elle a poursuivi en expliquant que le corps de l'enfant avait été retrouvé sur le terrain où l'appartement de Donna et Angie a été construit. La médium a déclaré que Donna et Angie avaient fait en sorte qu'Annabelle se sente aimée et que l'esprit voulait rester. Les filles croyaient qu'un esprit humain occupait la poupée et ont commencé ainsi à traiter Annabelle en tant qu'être humain plutôt qu'en tant que poupée. Leur ami Lou, cependant, doutait des bonnes intentions de l'esprit. Une nuit où Lou se réveilla en sueur d'un cauchemar et vit Annabelle ramper sur son corps avant que la poupée se mette à l'étrangler. Au matin, il était persuadé que ce n'était pas un rêve. Réagissant furieusement à cette nuit, Lou souleva Annabelle avant de la jeter sur le plancher de l'appartement. Il a ensuite rabaissé la poupée en hurlant
qu'elle n'était rien d'autre qu'une poupée Raggedy Ann, elle ne pouvait pas faire de mal à personne. Mais quelques minutes plus tard, Lou s'est soudainement effondré de douleur. Il avait provoqué la présence démoniaque qui était attachée, causant de nombreuses blessures sur son corps qui ressemblaient à des griffures ou des incisions au scalpel. Cet incident a démontré que l'esprit lié à la poupée était beaucoup plus sinistre qu'une fille de 7 ans. C'était trop pour Donna, qui décida d'aller chercher de l'aide auprès d'un prêtre. Cependant, face à la gravité de leur situation, le prêtre les oriente vers les Warren. Les Warren ont déterminé que la poupée n'était pas réellement possédée, car selon la NESPR, les objets inanimés ne peuvent pas être possédés. En revanche, la poupée était manipulée par un esprit démoniaque inhumain qui l'utilisait pour trouver son hôte humain. En général, la possession démoniaque n'est pas immédiate. Elle s'installe progressivement. 3 étapes précèdent la possession démoniaque. La première, l'infestation. Le démon se manifeste en créant un phénomène de hantise. C'est ainsi que l'on croit qu'une habituation est tentée, alors que le démon vise une ou plusieurs personnes. Obsession. Le démon va insuffler des idées démoniaques à sa victime. Ces idées vont devenir une obsession. La victime se renferme, s'isole de ses proches. Lors de cette phase, le démon peut aussi se matérialiser et brutaliser sa victime. Vexation. Le démon va se manifester de plus en plus et toucher le psychique de sa victime. La victime va entendre des voix et peut voir des silhouettes se matérialiser devant elle. Parfois, elle peut entrer en crise, se faire du mal et faire du mal à ses proches. Et finalement, la possession démoniaque, c'est la dernière étape. Le démon a pris le contrôle du corps de sa victime. Selon les Warren, le démon était à quelques semaines de terminer son infestation, ce qui aurait pu mener à la mort de Donna, Angie ou de Lou. Même s'il ne croyait pas que la poupée était possédée par une fille nommée Annabelle, elle a toutefois gardé ce nom d'origine. Les Warren ont demandé à un prêtre d'effectuer une bénédiction exorciste sur la maison de Donna et Angie, et Donna a demandé aux Warren de retirer Annabelle de l'appartement. Annabelle, cependant, ne voulait pas partir sans se battre. Alors qu'ils ramenaient la poupée chez eux, les Warren affirment qu'Annabelle a causé le dysfonctionnement de leur volant et de leurs freins jusqu'à ce qu'elle soit aspergée d'eau bénite. Quelques années plus tard, un visiteur de la collection Warren aurait tapé sur la vitrine où se trouvait Annabelle et l'aurait narguée en suppliant la poupée de prouver qu'elle est hantée en le griffant. En fait, il ne savait pas, ou du moins il croyait que c'était simplement une farce. Après tout cela, Ed lui a demandé de partir et il a pris la route sur une moto avec sa copine. Sa copine qui plus tard raconte que lorsque elle et l'homme riaient de la poupée, l'homme en question a soudainement perdu le contrôle de sa moto en s'écrasant contre un arbre et en se tuant. Aujourd'hui, Annabelle vit au musée occulte des Warren dans le Connecticut et elle est dans une vitrine avec un panneau « Ne pas ouvrir ». Lorraine affirme que de tous les objets du musée, c'est cette poupée qui l'effraie le plus. C'est la pire chose qui existe, dit-elle. Alors croyez-vous qu'Annabelle a réellement existé? Est-ce que vous croyez qu'il s'agit d'une vraie histoire? Croyez-vous que c'est possible que certains objets soient animés par des esprits ou du moins des démons? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous croyez que cette histoire peut être véridique ou si c'est simplement de la pure science-fiction.
À bientôt.